se retrouve pour une vidéo vlog où cette fois-ci je vais travailler. Alors, je sais que la dernière fois que j'ai dit ça s'est fini en vlog où ça travaillait pas du tout. Mais cette fois-ci, ça va vraiment travailler parce que ça fait déjà une ou 2 semaines, où j'ai repris vraiment des révisions du CAPES, où j'ai recréé une méthodologie qui me convenait mieux, où j'avais l'impression que je retenais mieux les informations. Et j'ai aussi repris le japonais. Je prévois un voyage au Japon en avril 2027. Est-ce que ça va avoir lieu? Je sais pas. Il n'y a rien qui est pris et tout. J'y réfléchis vraiment fortement. Et si pas en avril 2027, en été 2027. Parce que j'ai plein d'amis qui vont finir leurs études dans ces eaux-là. Et que du coup, j'aimerais bien les voir avant qu'ils finissent leurs études. Et qui s'éparpillent encore partout dans le monde. Du coup, tout ça pour dire que j'ai vraiment envie de partir au Japon en 2027. Donc j'ai repris le japonais. Ça, et puis même juste le truc un peu normal et basique de se dire que j'ai appris le japonais pendant genre 2 ans, 3 ans et que j'ai pas envie de perdre toute la langue. Et voilà, et là du coup j'ai repris. Il faut que j'y reprenne plus sérieusement et tout, mais voilà. J'ai recommencé à faire du japonais, j'ai recommencé à réviser mon CAPES de manière plus consciencieuse, et du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous emmener avec moi dans ce vlog, surtout que update de vie, j'ai fini mon contrat de service civique. Du coup, ça fait que j'ai genre 24 heures de ma semaine qui a été libérée comme ça d'un coup. Ça veut dire 24 heures équivalent de travail, donc de salaire, donc ça c'est pas fou, mais c'est pas grave, on se débrouille. Voilà, et je suis encore surveillante, du coup j'ai continué à travailler dans le collège dans lequel je travaille, entre guillemets que 20 heures de ma semaine, donc j'ai même beaucoup plus de temps à accorder aux révisions. Du coup ça y est, je rentre dans ma révision ERA. Donc pour ceux qui s'intéressent, je me base pour l'instant sur ces livres-là, l'économie au CAPES de SES, et j'ai la version socio, mais j'ai commencé par l'économie parce que je me connais, je sais que la socio ça va beaucoup plus m'intéresser et potentiellement ça va être plus facile parce que vu que ça m'intéresse plus, je me suis aussi beaucoup plus renseignée personnellement sur la sociologie, alors que l'économie, je dis pas que je pars de nulle part, hein. Je veux dire, vraiment j'ai fait le programme de lycée et j'étais très bonne, et après j'ai fait des études qui se rapprochaient de l'économie, donc j'ai plein de trucs que je sais déjà. Approfondir ça va prendre plus de temps que pour la socio. L'objectif, c'est de finir à lire en premier livre, enfin en lecture et en annotation évidemment, ce livre d'ici fin juillet. Honnêtement, plus tôt c'est mieux c'est, mais fin juillet, parce que juillet c'est mon premier mois réellement off, donc où j'ai vraiment aucun au travail. Donc d'ici fin juillet, il faut que je finisse ça, sauf les parties sur l'épreuve orale. Tant que j'ai pas fait l'épreuve, tant que j'ai pas eu mon épreuve écrite, ça sert à rien que je me prépare pour l'oral. Je vais peut-être me préparer un petit peu avant, vite fait, regarder un peu ce que c'est pour avoir un peu d'avance si j'ai le temps, mais j'avoue que ma peur, c'est pas tant l'oral que l'écrit. La priorité, c'est vraiment d'avoir toutes les connaissances et les méthodologies pour l'écrit. Donc, le plan, c'est jusqu'en juillet, je fais ce livre-là. En août, je fais le deuxième livre qui est sur la sociologie et la science politique. De septembre jusqu'à mars étant les concours, je fais des épreuves écrites. Enfin, je me prépare à l'écrit. C'est plus de la connaissance ou quoi, c'est vraiment apprendre à faire l'épreuve, entre guillemets. Parce que c'est très bien d'avoir les connaissances, mais il y a des méthodologies concours qu'il faut apprendre. Et tips pour ceux qui passent des concours, la méthodologie concours, c'est genre 50% de votre apprentissage. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde, si vous ne savez pas les appliquer de la manière dont le jury veut les recevoir, vous risquez vraiment de perdre des points pour rien alors que vous savez. Donc vraiment, la méthodologie concours, en fonction de comment vous êtes à l'aise à l'écrit, tout ça, il faut mettre plus ou moins de temps, mais passer du temps, pas que sur les connaissances, mais aussi sur les épreuves en elles-mêmes. Si vous préparez aux épreuves en elles-mêmes, au bac, on vous a préparé spécifiquement aux épreuves type de bac, là, il faut faire pareil. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à l'écrit, c'est-à-dire que j'ai les connaissances dans ma petite tête, dans ma cabossa, j'ai toutes les connaissances, ça aucun problème. Par contre, c'est vrai qu'à l'écrit, j'ai pas forcément les connaissances. Enfin, c'est pas que j'ai pas les connaissances, c'est que je n'ai pas forcément la capacité de retranscrire à l'écrit ce que je veux dire, alors qu'à l'oral, j'ai beaucoup moins de problèmes. C'est pour ça que j'ai moins de peur pour l'oral. Et puis l'oral, c'est beaucoup d'entretien de motivation et tout, et pour le coup montrer ma motivation, je suis très capable, ça c'est vraiment pas un problème, c'est vraiment juste les connaissances, parce que bon, c'est quand même un beau livre, je l'ai commencé comme vous avez vu, mais je suis qu'au chapitre 1 sur 12 je crois, 12, 13, non même pas 21, là je suis à 21, 19, ouais, sur beaucoup de chapitres, voilà, sur genre beaucoup de chapitres, donc
Et j'en suis encore que chapitre 1, donc c'est pour vous dire que j'ai encore beaucoup de travail. Mais voilà. C'est un peu l'idée, c'est de vous emmener avec moi dans cette semaine où l'objectif principal, ça va être d'avancer là-dessus et avancer sur mon japonais. Pour ceux qui sont intéressés aussi, du coup, moi, je vais utiliser comme source, enfin comme application. J'utilise que sur du digital parce que je préfère. Donc, nous avons pour la prise de notes, bon, déjà, nous avons la prise de notes papier, c'est-à-dire que je j'annote le livre directement. Et après, de ça, j'en fais des notes de cours sur Obsidian, que j'ai déjà parlé sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, du coup, consacrée à l'application. Et à côté de ça, je fais des cartes sur Anki pour vraiment apprendre les cartes dans ma tête. Pour l'instant, c'est assez facile parce que j'en ai pas beaucoup des cartes, parce que déjà, j'ai pas mis toutes mes annotations dedans, mais aussi parce que c'est beaucoup de trucs que je sais déjà, mais je peux vous assurer que quand je vais arriver sur les défaillances du marché, je me rappelle assez bien du chapitre au lycée, mais malheureusement, s'il n'y avait que ça à apprendre, que savoir connaître le chapitre, il n'y avait qu'un bac à faire, ce serait possible, mais c'est pas que ça. Donc, je vais beaucoup plus galérer plus tard. Et pour le japonais, pour l'instant, je fais que mes cartes Wanikani. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, parce que j'ai utilisé déjà quand j'étais au Japon, mais j'ai arrêté quand je suis arrivée en France parce que j'avais trop de cartes et parce que j'étais fatiguée en fait. Mais Wanikani, c'est une application qui vous permet de apprendre du vocabulaire en kanji et des kanji du coup. Et c'est vrai que du coup, ça ne me donne pas de grammaire, c'est un vrai problème parce que moi, la grammaire japonaise, il faut vraiment que je la révise. Mais ça me permet de rentrer dedans et je me dis que pour le voyage au Japon, j'ai pas forcément d'avoir besoin d'une grammaire parfaite. C'est surtout que si je veux parler avec les locaux, j'ai besoin de vocabulaire, j'ai besoin d'avancer là-dessus. Donc pour l'instant, ça me va très bien. Et il y a moyen que cet été, si je me tape une déterre, que je refasse des trucs de japonais avec de la grammaire, enfin vraiment reprendre vraiment le japonais pour de vrai. Mais pour l'instant, j'avoue que avec ma priorité, c'est plutôt ce gros bouquin. Surtout que il faut savoir que j'ai pas mal de collègues qui ont passé le CAPES cette année et qui ne l'ont pas eu, dont une qui avait déjà eu le CAPES avant, c'est juste qu'elle a dû le repasser pour des raisons personnelles. Et du coup, ça me fait un peu peur parce que je pense que la seule personne dans mon entourage qui a eu son CAPES, c'est une de mes copines parce qu'elle était en Master MEF. Sauf que pour ceux qui sont intéressés, le Master MEF a été annulé. Enfin, il n'existe plus quoi. Le seul qui existe, il est en M2 et j'ai pas pu l'avoir. Du coup, en fait, sans le Master MEF, c'est compliqué d'avoir les concours du CAPES si on n'est pas déjà dans le... En fait, si on n'est pas dans le système éducatif et que du coup, on n'est pas à la fac tous les jours à apprendre, en autodidacte, c'est un concours qui est assez compliqué à avoir. Enfin, ça se fait, mais c'est compliqué. Du coup, j'avoue que... Et je me connais, je suis très mauvaise autodidacte. Donc, je veux vraiment prendre le temps de faire les choses correctement et d'avoir mon CAPES. Voilà. Donc, il faut que je me force, quoi. Je me force. Voilà, donc venez avec moi dans cette aventure de travail sur le CAPES. Et cette fois-ci, je vous jure, je vais le faire. Cette fois-ci, je vous jure, je suis dans le mood, je suis dans l'énergie. J'ai déjà commencé et je compte bien continuer.
Bonjour, ça fait 3 jours. J'ai eu le temps de travailler, comme vous avez vu, j'ai travaillé. Sachant que je vous montre pas évidemment tous les moments où je travaillais, genre ça serait beaucoup trop long. Mais du coup, vous avez vu, j'ai quand même travaillé, j'ai avancé, j'ai fait quelques cartes Anki, j'ai travaillé sur mon japonais, je dois être... Sachant que du coup, il y a 2 jours, quand j'ai repris le compte, j'étais à 900 cartes, là je dois être à 400, sachant que là on commence à rentrer dans les 400, où ça va être plus compliqué parce que c'est des mots que je connais moins. Donc là on commence à rentrer dans le dur de mon japonais, mais voilà, du coup je suis contente, on en est à moins de 500 cartes, j'aimerais bien rester à ces eaux-là, genre moins de 500. Je pense que, et tant que je serai pas au moins de 500, je rajouterai pas des nouvelles cartes à apprendre, parce que de toute façon, j'ai pas appris celles que j'ai déjà. Donc on commence par apprendre ce vocabulaire-là. Donc on est à ça, et Anki slash mon CAPES, j'ai quand même bien avancé. J'ai toujours pas fini le chapitre 1, j'aimerais bien finir le chapitre 1 d'ici la fin de la semaine. Au moins de le lire, pas forcément de faire les cartes et de l'apprendre, mais au moins de le lire. Après, là, vu que j'ai une meilleure compréhension de la manière dont je veux apprendre mon CAPES, la manière dont je le lis est plus lente, parce que du coup, je suis un peu en mode, je le lis pas juste pour le lire, je suis aussi en mode, ok, où est-ce que je mettrai des cartes, comment j'expliquerai ce concept, comment faire ma carte et tout. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est important de le faire. Et je suis quand même contente de voilà, d'avancer. Et puis surtout, du coup, je passe moins de temps sur mon téléphone. Et en plus, au passage, je fais d'autres trucs un peu sympas. J'ai repris Love Island pour ceux qui sont intéressés. Sachez que la nouvelle version, enfin la nouvelle saison de US a commencé. Du coup, j'ai repris Love Island pour voir un peu ce qui se passe et tout. Je suis un peu intéressée par ça. Et en plus, un épisode par jour et tout, c'est trop cool. J'ai fini The After Party. Grave bonne série. Pour ceux qui sont intéressés, c'est une série sur Apple TV qui est en gros un mystère de meurtre. Genre, il y a quelqu'un qui est mort, faut deviner qui c'est. Sauf que chaque épisode, qui dure 30 minutes, très important de le dire, 30 minutes par épisode pour une saison de 10 épisodes, donc c'est assez court. C'est dans un style différent, donc dans la saison 1, il y a genre une comédie romantique, une comédie musicale, il y a un livre, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais un film noir, si vous voyez un peu de l'énergie dont je parle. Bref, c'est hyper cool, et en plus c'est assez court, et assez sympa, genre les 2 saisons, j'ai regardé en 2 après-midi, trop bien. Et voilà, je vois Tomodachi Life, on va vivre ma vie. Et tout à l'heure, du coup, pour ceux qui sont intéressés, je suis allée avec mes copines à la Bourse de Paris, donc qui est à Châtelet, pour ceux qui sont intéressés. Et on est allé voir l'exposition sur la collection Pinot. Et c'est grave cool, je m'y attendais pas, je connaissais pas du tout cette exposition. Et voilà, j'ai acheté 2 cartes postales, une pour moi et une pour une copine du Japon qui je vais lui envoyer dès qu'elle a une adresse un peu permanente et tout. Enfin, dès qu'elle a une adresse au Japon, en fait, je lui enverrai et ça va être trop bien. Et voilà, donc j'ai fait ça, on est allé boire un verre au passage. Et voilà, enfin, je sais pas, c'était trop cool. Je m'attendais pas à ce que mon mercredi se passe comme ça, et il s'est passé comme ça, donc je suis trop contente. Demain, c'est une journée complète au collège, donc je pense pas vous montrer grand chose, parce que globalement, je vais rien faire. Enfin, je vais faire, mais je vais faire au collège, donc je compte pas vous montrer mon collège pour des raisons assez évidentes. Voilà. Donc, voilà, je vais travailler au collège, et pas grand chose, donc je pense pas vous filmer grand chose. Vendredi, j'ai rien de prévu. Pareil, j'ai prévu globalement de travailler durant l'après-midi. Donc je vous montrerai ça. Et voilà. Enfin, franchement, pour l'instant, je suis grave contente de ma semaine. J'ai quand même avancé sur mes révisions. Pas autant que j'aimerais, mais autant je pense que j'avancerai jamais autant que j'aimerais. Genre, je pense que je mets des objectifs beaucoup trop hauts. Et comme je dis, mon vrai unique objectif, c'est de finir le premier livre d'économie d'ici fin juillet. Sachant que je pars en vacances entre le 26, un truc comme ça, et le 29, genre je pars 3 jours en vacances. Donc l'idée, c'est de vraiment finir avant genre le 25. Avant le 25 juillet, si je finis, je suis contente. Donc voilà. Et voilà. Et après, j'aurais juste à faire mes cartes en boucle. Comme ça, en répété, et d'apprendre mon cours. Voilà. J'hésite à faire des vidéos, ça vous intéresse, des vidéos explicatives du programme d'SES. Je vais pas mentir, c'est plus pour moi, pour me forcer à expliquer des concepts à vous, aux élèves, pour voir un peu si je suis capable d'expliquer des trucs. Peut-être que ça sera même des vidéos un peu plus approfondies que le collège, enfin le programme lycée, juste parce que du coup je vais pas forcément suivre le programme, mais juste suivre les trucs que je suis censée savoir, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui sont intéressés, que la meilleure manière d'apprendre, c'est vraiment juste d'expliquer aux autres.
Donc voilà, il y a moyen que je fasse ça un jour, mais honnêtement, c'est vraiment parmi les 1000 projets. Parmi les 1000 projets aussi, il y a en juillet, pareil, si vous êtes intéressés, je pense que je vais relancer ma chaîne Twitch. Parce qu'il faut savoir que j'avais une chaîne Twitch, genre début Covid, et que j'ai évidemment pas alimentée quand j'étais au Japon parce que je pouvais pas. Et là, mon mec, veut vraiment que je fasse Cyberpunk. Voilà, c'est un peu son truc. Genre, il veut vraiment que je fasse Cyberpunk, il pense que je vais trop kiffer et tout. Et j'avoue que. Et je sais pas si je vais kiffer, je sais pas, j'ai jamais joué. Mais il y a Cyberpunk, il y a Clair Obscur aussi qu'il faut que je joue. Et je me dis, ça va être marrant de faire ça en stream parce que c'est tellement pas mes jeux. Moi, mes jeux à la base, c'est Animal Crossing, c'est les Sims, c'est Paralives qui est sorti récemment. Enfin, des trucs très, très chill. Et Cyberpunk, ça rentre pas du tout là-dedans, donc je pense que ça va pas être aussi marrant de voir une meuf qui a pas forcément l'habitude de jouer à ces jeux-là, qui joue à ces jeux-là. Donc voilà, je pense que ça va arriver. Je me demande si ça vous intéresse. Je pense que ça va arriver, c'est un fait, et ça va arriver probablement début juillet, quand j'aurai fini mon travail au collège et que littéralement je serai en vacances d'été. The fire burned out, the warmth has gone away. The fire burned out, darling, the warmth has gone away. Donc, du coup, la luminosité à cause du soleil est pas dingue. Je suis vraiment à la fois blanche et pas blanche, mais c'est pas grave. Du coup, hier, j'ai pas vlogué parce que j'ai travaillé au collège pendant toute la journée en fait. Littéralement, j'ai fait que ça. Je suis rentrée chez moi, il était 18h et j'ai un peu travaillé au collège et un peu chez moi, mais enfin, je n'ai pas vlogué parce que voilà, j'étais fatiguée de ma journée de travail. Et aujourd'hui, la matinée, pareil, j'ai travaillé. J'ai encore travaillé un peu sur mon CAPES. J'ai pas fait japonais aujourd'hui, c'est pas fou. Mais j'ai travaillé sur mon CAPES et j'ai fait une sieste. Oupsie. Et après, le soir, je suis allée à un spectacle des collégiens qui ont fait une représentation, voilà. Du coup, je suis allée les voir. C'était trop bien. Genre vraiment, déjà, au-delà du fait que je vais voir des collégiens que je connais et tout, des élèves que je connais, du coup, ça fait toujours un peu... ça fait trop plaisir, en fait, de les voir. Mais au-delà de ça fait juste plaisir de les voir, en vrai c'était vraiment bien et il y a eu deux représentations de deux collèges différents et les deux représentations étaient grave différentes. Genre moi mon collège était beaucoup plus littéral, l'autre ils ont fait un truc un peu plus poétique et tout et c'était trop bien, trop bien, bref je suis trop contente. En plus c'était au théâtre du Rond-Point, donc autant vous dire que c'est un beau théâtre, genre c'est un beau théâtre, donc trop bien. Là ce soir mon mec va arriver, on va passer la soirée ensemble, donc je vais beaucoup travailler, donc je vais essayer un peu de travailler avant qu'il arrive. Et demain, je vois une copine dans Paris, donc c'est pareil, ça va être grave cool. Je vais essayer de travailler un peu entre tout ça, mais je suis pas sûre, parce que entre le fait que du coup je vais voir ma copine, la musicale a grave changé. Mais entre le fait que je vais voir ma copine et le fait que du coup je vais passer la journée avec mon mec, à part ça, je suis pas sûre que j'aurai le temps de beaucoup réviser. Parce que voilà, en général, j'avoue que je révise pas forcément beaucoup. Surtout quand on va voir dans mon appart. Et mon appart est en studio. Donc autant vous dire que je peux pas vraiment me dire ah vas-y je me mets là pour travailler et tout. Enfin genre c'est. Il n'y a pas vraiment de séparation d'espace quoi. Alors que quand je suis chez lui, je peux plus me permettre, genre dimanche dernier, on a vraiment passé une partie de la matinée et une partie de l'après-midi à travailler nous-mêmes sur ce que enfin sur nos projets et tout. Parce que chez lui, je pouvais me mettre dans son salon, lui il était chez lui, enfin dans sa chambre et tout. Donc c'est une autre dynamique ici, je pense pas que je vais pouvoir trop faire. Et dimanche, c'est un barbecue. Donc pareil, je vais pas filmer. Et du coup, pareil, j'espère à quel point je vais pouvoir travailler. Mais voilà, de toute façon, au pire des cas, je vous retrouverai lundi pour le retour de la révision. Et au pire, ça sera un vrai week-end de repos. Et en vrai, c'est pas non plus trop mal. Voilà, sachant qu'il faut savoir que parmi toutes les choses que j'ai rajoutées sur ma to-do list, il y a trouver un travail. Et oui, puisque c'est la fin de l'année scolaire, autrement dit, mon travail de surveillante va toucher à sa fin. Donc, je suis en train de chercher pour être dans un autre établissement, et notamment un lycée, puisque les lycées, c'est là-dedans que j'aimerais travailler en tant que professeur. Donc je me dis, ça peut être pas mal. Donc voilà. C'était l'update.
Du coup, petite update. Du coup, là, je suis rentrée de chez ma copine, j'ai un peu travaillé. Enfin, de chez ma copine, pas du tout. On allait faire un pique-nique à Bercy, c'était trop bien. En plus, ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas vu, donc on a fait un petit update et tout. En vrai, ça me fait trop plaisir de revoir mes copines. Parce que j'ai des copines que je vois souvent, notamment du coup celles avec qui je suis allée au musée, et j'ai des copines que je vois moins souvent. Et c'est pas forcément parce que je les apprécie moins ou quoi, c'est juste que la vie, en fait, c'est la vie finalement. Et du coup, je suis trop contente de même ces copines-là les voir plus souvent maintenant que je suis de retour en France. Donc c'était trop bien. On est allé à Bercy, on a vu une tortue, on a vu des canards, et on a surtout mangé un pique-nique. J'ai mangé un burrito, c'était excellent. Excellent. Voilà, et hier soir, mon plan a totalement changé entre le moment où je vous ai parlé et le plan, c'est-à-dire que j'ai fait un date avec mon mec finalement. Genre on est sortis et tout, c'était grave cool. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas sortis, juste pour faire autre chose qu'être en fait chez nous, une couette, à dormir et à juste parler et tout. Là on allait dans un restaurant, et c'est un restaurant japonais que je vous ai fini et tout, qui était grave bon et qui est tenu par des Japonais. En tout cas, je sais pas à quel point il est tenu par des Japonais, mais en tout cas, une des serveuses parlait pas français. Elle parlait uniquement japonais, quoi. Et du coup, ça m'a permis de travailler mon japonais, donc j'étais un peu contente. J'étais un peu en mode 33 en japonais, 50 en japonais. Enfin bref, j'étais un peu contente de réutiliser mon vocabulaire. Alors par contre, clairement, j'ai perdu. La question ne se pose même pas. Clairement, j'ai perdu. Parce qu'avant, ça, c'est des trucs hyper simples. Alors que là, j'ai un peu galéré. Mais en fait, déjà, c'est normal puisque je l'utilise pas au quotidien. Je l'entends plus au quotidien. Donc, c'est tout à fait normal. Mais lui-même, j'étais contente de voir que. En fait, je me dis, les 2 premiers jours au Japon, je vais galérer. Puis après, petit à petit, je vais reprendre en fait. Et du coup, c'était grave cool en fait. C'était trop bien. Voilà. Tout à l'heure, je vais rejoindre mon mec parce que demain, je vais faire un barbecue avec lui. Donc, forcément, on a décidé de dormir ensemble ce soir, finalement. La vie. Du coup, avant, je veux travailler. Je veux reprendre la lecture bien là cet été. Parce que du coup, je lis quasiment plus. Et une des raisons qui fait que. Et en fait, je me suis dit, en ce moment, j'ai plus envie de lire parce qu'en fait, les livres que j'ai lus, qui sont sur ma liseuse, c'est des livres que j'ai mis sur ma liseuse il y a hyper longtemps et tout. Donc, j'ai tout supprimé. Enfin, j'ai tout sur mon ordinateur, j'ai tout sauvegardé sur mon ordinateur, mais j'ai tout supprimé. Genre, j'ai plus aucun livre sur ma liseuse et j'ai juste laissé les quelques livres où je suis en mode ouais, j'ai encore envie de les lire. Genre, eux, ils sont encore. Voilà. L'idée, ça va de me refaire une bibliothèque de livres plus actuelle, de trucs que j'ai plus envie de lire là en ce moment, qui me donnent plus envie. Et je pense aussi que je vais commencer à aller à la bibliothèque plus souvent pour me prendre des poches en fait. Parce que au collège, c'est compliqué de lire autre chose que de lire sur ma liseuse. Je suis pas bizarrement pas à l'aise de lire au collège avec ma liseuse alors qu'il y a un livre ici. Donc il faut vraiment que je me force à aller plus souvent à la bibliothèque pour notamment prendre des poches de livres et tout. Donc c'est ce que je vais faire, pas aujourd'hui, clairement pas, peut-être lundi ou mardi si j'ai envie. Et voilà. J'aimerais bien avoir une bibliothèque juste à côté de chez moi, au moins une librairie qui n'est pas une librairie religieuse. Malheureusement, toutes les librairies à côté de chez moi sont des librairies religieuses. Il faut savoir que mon quartier, j'aime beaucoup mon appart, je le trouve très cool. Par contre, mon quartier, je n'aime pas du tout mon quartier. Et il est vrai qu'il est fort probable que la raison principale pour laquelle je veux déménager, c'est vraiment juste le quartier. Parce que c'est vraiment un quartier... Et sécurisé et tout, c'est bien. Genre, j'ai pas de risque. Vu comment je me suis fait cambrioler la dernière fois que j'ai déménagé, c'est pas plus mal. Mais j'avoue que ça me fait un peu chier qu'il y a rien, quoi. Il y a rien autour. C'est un désert de vie. Il y a que des trucs méga chers. Donc, c'est un quartier plutôt familial, j'ai l'impression. De gens qui sont même pas alignés sur mes valeurs. Donc, bref. Tout ça pour dire que je vous retrouve, du coup je continue à travailler et voilà, je vous retrouve plus tard dans la vidéo. Voilà, bisous. Cette vidéo. Déjà hier c'est grave bien passé, on a fait beaucoup de trucs. J'ai une réunion pour une asso à la fin, enfin vraiment on a fait beaucoup de trucs. Du coup je me suis pas beaucoup reposée et j'ai encore moins travaillé, mais je fais quand même mes cartes Anki tous les jours, donc je suis contente jusque là. En plus la copine que j'ai vue samedi, je sais pas si j'en ai parlé, mais elle a beaucoup utilisé Anki pour ses études de médecine. Du coup elle m'a donné des petits tips et tout, donc franchement trop contente. Donc j'ai quand même un peu travaillé hier et pendant le week-end, malgré le fait que j'étais pas chez moi, que je vais pas forcément dans le mood et tout. Donc je suis contente, même si je vous ai pas fini, je vous jure, j'ai travaillé.
Et voilà, et là je suis rentrée dans une era où j'ai envie de reprendre la lecture et tout, donc je commence à re-rentrer dans un mood. Je sais pas, en fait j'ai l'impression de retourner dans un mood d'utilisation de mon cerveau que j'avais un peu oublié cette année. Voilà, j'aimerais beaucoup apprendre à réutiliser mon corps, c'est-à-dire faire de la danse, faire du sport. On n'est pas trop là-dedans, là on est réutiliser son cerveau. Mais du coup, je suis quand même assez fière de moi. En résultat, du coup, attendez, on va sortir l'application Anki. Donc aujourd'hui, j'ai plus qu'une seule carte à faire. J'ai déjà fait 8 cartes juste aujourd'hui. J'ai étudié 12 minutes. Donc voilà, en plus sur mon téléphone et tout, quand je me fais chier, je trouve ça trop bien à faire. Bref, je sais pas combien j'ai de cartes faites, mais je dois en avoir une centaine, je pense, pas beaucoup plus. Je vais pas nous faire énormément, mais bref, je suis trop contente de moi de cette semaine où j'ai quand même bien continué à travailler. On est rentré dans un mood de recherche de travail, donc on est aussi là-dessus. Enfin bref, globalement, une très bonne semaine productive. Je suis trop contente. J'ai vu des copines que j'ai pas vues depuis trop longtemps, donc pareil, voir des copines, j'étais trop contente. C'était pas prévu en plus, donc c'est vraiment trop bien. Et voilà, enfin c'était une bonne semaine. Et j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Moi je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Probablement bientôt un vlog lecture. Pour reprendre la lecture, ça va être trop cool. J'ai des petites idées de quoi faire. En plus avec les vacances d'été, je vais pouvoir me permettre de vraiment re-rentrer dans de la lecture à fond et tout. Donc bref, j'ai trop hâte. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que des bonnes choses en fait. Que des bonnes choses pour tout le monde. Voilà. Bisous.